Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout bienvenue à votre émission d'actualité locale et régionale, Érable en bref. Aujourd'hui, édition du 21 avril. Côté entrevue, vous allez vraiment adorer Nancy Doyon, vous connaissez. Elle est éducatrice spécialisée, elle est coach familiale et également autrice. Elle a déjà écrit 7 livres jusqu'à maintenant et un huitième pour cet automne. Alors, ça veut dire qu'il est question pour ce livre-là de 27 000 copies vendues à travers le monde par an, Gros Bon Sens, édité en 2010, qui a été le livre donc le plus populaire. Il a même été traduit en espagnol. D'ailleurs, dans l'entrevue, vous apprendrez qu'il y aura une série d'ateliers offerts tout à fait gratuitement par Nancy Doyon. Par la suite, la présidente du Festival de l'érable, Nathalie Bouffard, ainsi que le directeur général Jean-François Côté vont tout faire pour sauver l'édition de cette année tout en respectant les directives sanitaires du gouvernement. Mais pour l'instant, voici donc votre bulletin de nouvelles en ce 21 avril. Ici Lydia Jacques. Eh bien, lors d'un point de presse, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, Mauricie, Centre du Québec, CEUS-MCQ, la directrice régionale de la santé publique, Dr Marie-Josée Gaudy, a indiqué que la situation évoluait tout de même rapidement depuis les derniers jours, en tout cas depuis le 14 avril dernier. La région est demeurée jusqu'à présent au palier orange, mais tout est fragile de ce côté-là. Alors, on sait que le beau temps extérieur, l'augmentation des activités, alors tout ça a pu influencer le nombre de cas d'hospitalisation ou encore d'éclosion. D'ailleurs, on parle que le long week-end de Pâques ne serait pas du tout étranger à cette hausse, de même que les rassemblements des derniers jours à cause de la belle température, entre autres. Eh bien, le nombre d'éclosions continue d'augmenter, mais cette fois-ci, on les retrouve principalement en milieu de travail, dans le milieu scolaire, ainsi que dans les services de garde. Les milieux de soins sont aussi à risque et on note une nouvelle éclosion, puisque la première en quelques semaines, du côté de l'Hôtel-Dieu d'Arthabascan à Victoriaville. La situation était sous contrôle. Les statistiques maintenant quotidiennes ont également montré un nouveau décès mercredi, donc le 14 avril dernier, ce qui n'était pas survenu depuis plusieurs semaines également. Il s'agirait même du premier décès de cette troisième vague pour notre région. La victime est une personne âgée de plus de 65 ans. Alors, la vaccination maintenant, pour sa part, s'intensifie dans la région et va continuer à se faire dans les prochaines semaines avec l'ajout des pharmacies cette fois-ci. De plus, depuis le 14 avril s'ouvre la prise de rendez-vous pour les personnes de moins de 60 ans qui assurent les services essentiels ou encore sont en contact, évidemment, avec les usagers. On se dirige tout droit vers nos entrevues. Nancy Doyon, qui est éducatrice spécialisée. Alors, on parlera de ses livres puisqu'elle est autrice. C'est également une auteure ou une autrice de la région. Et n'oubliez pas qu'il y a des ateliers qui seront faits gratuitement par elle et la thématique sera le sommet du leadership éducatif. Ça s'adresse bien sûr aux parents. Et puis aussi, il y a Nathalie Bouffard qui est la présidente du Festival de l'érable et Jean-François Côté qui est le directeur général. Eh bien, 3 scénarios se présentent pour qu'on puisse arriver, en sauvant les meubles, à sauver le Festival de l'érable. Alors là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Amusez-vous, ayez bien sûr du plaisir et soyez toujours prudents tant que la pandémie va, ou plutôt sera, autour de nous. Bon visionnement et à la semaine prochaine de la part de toute l'équipe de la TVC. Alors aujourd'hui, à l'émission Érable en bref, vous allez vraiment adorer. J'appelle ça, moi, une entrevue qui va peut-être vous faire rire et qui va peut-être vous faire découvrir votre vous-même. Et pour ça, j'avais absolument besoin de parler à Nancy Doyon. Nancy Doyon, c'est une fille de la place. Elle est coach familiale, elle est éducatrice spécialisée et aussi autrice, hein. Tout à l'heure, elle cherchait ses volumes, là. Elle disait, en v'là un, en v'là un autre, en v'là, OK, bon. J'ai dit, combien
t'en as de livres? Alors, on va laisser Nancy répondre à cette question. Bonjour, Nancy. Allô, allô! Combien de livres? On va commencer par ça, hein? Combien de livres à ton Écoute, actif? j'en ai 7 de publiés jusqu'à maintenant. Je viens de terminer un 8e qui devrait paraître à l'automne ou janvier, dépendamment à quelle vitesse je vais réussir à le corriger, la maison d'édition, bien entendu. Oui, et vu que tu en as quelques-uns, montre-nous-les parce que ça va vraiment, les gens vont saisir de quoi on va parler aujourd'hui. Oui, c'est ça. En fait, le plus connu, c'est Par un gros bon sens, qui est paru en 2010 quand même. Ça, c'est mon plus beau succès. 27 000 exemplaires vendus un peu partout à travers la planète. Il est traduit en espagnol, imagine-toi donc. Mais c'est un best-seller. Là, c'est un Oui, best-seller. oui, Ça, oui. après 5 000, c'est ça. Et il se vend encore vraiment très bien. Donc, il continue de rouler. Ensuite, j'ai écrit une série sur l'intimidation. Je vous montre celui-ci. Les 2 autres sont un peu plus loin. J'ai écrit 3 bouquins sur l'intimidation. Celui-ci s'adresse directement aux enfants. Donc, sur qu'est-ce que c'est l'intimidation, qu'est-ce que c'est pas, mais surtout comment s'affirmer, ne pas se laisser faire. Et ça aussi, ça circule vraiment très, très bien dans les écoles. Il est beaucoup utilisé. J'ai une série que j'ai débutée qui, celui-ci parle du sommeil, donc SOS Dodo, mais j'ai toute une série qui s'en vient aussi sur, SOS rivalité, SOS colère, SOS. Oui, et là, vous faites un lien avec SOS Nancy aussi. Bien sûr, voilà. Voilà. Et celui-ci, il est écrit en coécriture avec une psychoéducatrice. C'est sur l'anxiété chez les tout-petits. Il y avait peu d'ouvrages sur l'anxiété chez les 0-5 ans, donc on en a produit un. Et celui-ci aussi est en coécriture, qui traite aussi d'anxiété, mais surtout de communication parent-enfant. Le fait que les enfants, ils nous disent pas toujours ce qui se passe dans leur tête, dans leur cœur, parce qu'ils n'ont pas les mots pour le faire. Et ça peut se traduire par toutes sortes de comportements perturbateurs. Alors voilà. Oui. Et le prochain s'en vient et va parler de responsabilisation, 10 étapes pour responsabiliser les enfants entre la naissance et l'âge adulte. Le but aujourd'hui, c'est que moi, j'ai vu sur votre Facebook, parce que tout le monde peut s'abonner à votre Facebook, hein, Nancy? Oui, ça va plutôt bien. Il y a présentement autour de 120 000 personnes qui sont abonnées à notre page. Alors là, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai vu justement sur votre Facebook, vous allez donner des ateliers, gratuitement ou des conférences, là. Alors, j'aimerais ça qu'on en parle, puis même les personnes qui vont manquer ces conférences-là, faites-vous-en pas, parce que des fois, le temps, on n'est pas en même temps pour tout le monde. Alors, vous avez une solution là-dessus. Exact. Écoute, on a démarré ça l'année dernière. Ça s'appelle le Sommet du leadership éducatif. Dans ce que j'enseigne beaucoup aux parents et aux adultes qui côtoient les enfants à être des leaders pour leurs enfants. Puis moi, je n'aime pas tant parler d'autorité, j'aime mieux parler de leadership parental. Bref, et j'ai l'immense privilège d'être entourée de plusieurs conférenciers de renom, plusieurs intervenants de cœur. Et l'année dernière, à peu près à ce temps-ci, on s'est dit, avec la pandémie, il faut faire quelque chose pour soutenir les parents parce que si leur morale descend, c'est toute l'éducation des enfants. Il faut qu'ils soient forts pour accompagner leurs enfants dans la situation actuelle. Donc, on a lancé un appel à tous, à nos amis conférenciers et formateurs, et tout le monde a dit oui. Et on a eu 25 conférenciers et formateurs de partout sur la planète qui ont offert gratuitement des conférences, des entrevues pour venir soutenir les parents dans la période difficile. Donc, de la remise en question sur nos croyances limitantes, de la remise en question sur la pression inutile qu'on peut se remettre, qu'on peut se mettre sur les épaules, des discussions sur comment être un meilleur parent, mais comment construire une belle relation avec nos enfants. Donc, 25 conférences. Et au départ, on pensait faire un truc sur 2 jours. Finalement, on a fait ça sur 1 semaine. Donc, pendant 5 jours, les gens ont reçu l'accès à 5, 6 conférences et entrevues, un peu comme on fait là, mais des entrevues qui durent facilement 30 minutes à 1 heure. Avec donc des conférenciers de renom, là, oui. Martin Latulippe, François Lemay, Mélissa Normandin-Roberge, en tout cas, bref. Et écoute, on a eu un succès incroyable. On a eu des témoignages à faire pleurer.
Et on a eu 25 000 personnes de partout sur la planète qui ont participé à ce sommet-là. Et bien entendu, ben, voyant le succès, puis voyant aussi à quel point ça a aidé les gens, on a décidé de le refaire cette année. Alors, cette année, du 25 au 30 avril prochain, on refait le sommet du leadership éducatif. On a encore une fois 25 conférenciers. On est obligé de refuser des gens. 25 conférenciers et formateurs sur toutes sortes de sujets. J'aimerais te poser une question, Nancy. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est en français, en anglais? Parce que C'est en vous parlez... français. C'est OK, tout est en c'est qu'à français. travers la francophonie. Et bon, ben, les gens ont accès pendant une semaine au matériel gratuitement. Bon, c'est ça. Ils peuvent dire, bon, ben, j'essaie de tout voir. Certains vont essayer vont choisir les conférences qu'ils veulent voir à chaque jour. Mais ceux qui disent, bon, tout est gratuit, mais ceux qui disent, ben, moi, là, il y a tellement du beau matériel là-dedans. Je veux prendre mon temps pour visionner tout ça, puis je veux y aller à petite bouchée ou me référer et revoir les contenus. Les gens ont la possibilité d'acheter un coffret à un prix ridicule. Là, en pré-vente, il est à 97 $. Donc, les gens peuvent avoir accès à 25 conférences, 97 $. Non. Quand on s'inscrit à des cours, c'est presque un cours. Oui, simplement, ça coûte, voilà. ça coûte pas mal plus cher que ça. Donc, les gens peuvent acheter le coffret et ensuite, ils ont un accès à vie à tout le matériel. Ben, c'est extraordinaire. Et ça devient, c'est ça qui est intéressant de vos livres ou encore de vos formations, c'est que ça devient un outil de référence parce qu'on voit que ça ressort l'éducatrice spécialisée en vous, là. Hein, c'est ça. Non, mais Oui, c'est intéressant pour trouver différents sujets. Alors ça, qu'est-ce qu'on fait finalement pour participer? Avez-vous un lien? C'est quoi? Dès le 1er avril, les liens seront disponibles sur ma page Facebook. Donc, allez sur ma page Facebook SOS Nancy. Vous pouvez aussi aller sur le site Internet, ça sera là aussi, bien entendu, sosnancy.com. Et les gens doivent entrer simplement leurs coordonnées. Et pendant toute la durée du sommet, tous les jours, ils vont recevoir un lien avec l'accès aux conférences de la journée. Alors, tout simplement. Et les conférences restent disponibles pendant 48 heures. Les gens ont 48 heures pour voir le contenu. Et le lendemain, il y en arrive du nouveau, il y en arrive du nouveau. Et le soir du 25, on se fait un grand gala d'ouverture. On fête ça en grand. On tourne au centre de l'univers. C'est une plateforme multimédia avec une scène. On aura des invités extraordinaires. Donc, ça va être une belle fiesta pour démarrer le Grand Sommet du Leadership 2020. Alors, et maintenant, tant qu'à vous avoir avec nous, Nancy, et en guise de conclusion en même temps, il faut parler un petit peu de pandémie avec vous, hein, et les enfants aussi, là. Alors, dites-nous un petit mot, parce que vous êtes très positive dans la vie aussi, Nancy. Alors, j'ai hâte d'entendre ce que vous avez à dire. Bien, en fait, je pense qu'effectivement, ce que nos enfants vivent cette année, nous aussi d'ailleurs, depuis un an et probablement encore peut-être pour une autre année, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas simple. Il faut être attentif aux signes de détresse psychologique chez soi comme chez les enfants. Il faut peut-être davantage se serrer les coudes. Mais je pense que ça peut être un beau cadeau mal emballé, dans le sens où je crois sincèrement que pour peu qu'on prenne le temps de s'y arrêter, il y a beaucoup de familles chez qui ça va avoir ressoudé les liens, où on aura réappris à communiquer, on aura eu l'obligation de travailler très fort justement à mieux résoudre les conflits. Mais je pense aussi que nos jeunes, ensuite, seront plus résilients, vont avoir développé une espèce de force. Tu sais, on va avoir passé à travers. Là. Donc, quand on aura passé à travers, on va pouvoir se rappeler, dire, OK, j'ai passé à travers ça, je peux passer à travers plein d'autres choses. Chez nos jeunes aussi, ben, peut-être qu'ils vont avoir appris, tu sais, on a des jeunes qui ont été beaucoup enveloppés, beaucoup gâtés, beaucoup animés. Et peut-être que quand la vie va reprendre son cours, ben, ils vont un peu plus apprécier ce qu'ils ont et avoir une meilleure conscience de la chance qu'ils ont de pouvoir faire des activités, voyager, faire des trucs avec des amis, faire du sport. Tu sais, je veux dire, nos jeunes, avant ça, c'était peut-être de l'acquis ou c'était peut-être des obligations. Ben maintenant, là, de dire, OK, ben, je peux aller jouer. Je peux aller jouer avec mes amis, je peux jouer au hockey, je peux jouer au volleyball. Je pense que ça va
pense que ça va les aider à grandir. Alors, prendre conscience d'un réveil à la vie. Oui, oui, je Je pense que pense que ça va résumer assez bien. Ben, merci beaucoup, Nancy Doyon. C'est toujours un plaisir ça de m'a vous fait lire plaisir. comme de vous jaser. Et puis, je vais l'annoncer parce que bientôt, on fera une émission Tribune avec vous où on Mhm. apprendra que vous êtes né quand même dans la région, Ben Nancy oui, Doyon. Alors, on va en reparler pour une autre émission un petit peu plus tard. Ben, merci, passez une belle journée. Et puis, on n'oublie pas les coordonnées. On s'en va sur votre Facebook, votre web, et puis on va pouvoir assister à ce fameux congrès. J'appelle yes. ça un congrès, hein, c'est ça. Oui, c'est un congrès virtuel. Oui, oui. On appelle Voilà. ça le sommet, mais c'est ça, c'est ça. C'est un congrès virtuel. Bon, ben, avec ça, on est au sommet. Merci, Nancy Doyon. Bye Alors, je bye tout le monde. m'entretenais avec Nancy Doyon, donc coach familial également, éducatrice spécialisée et autrice. Alors aujourd'hui, à l'émission Érable en bref, fallait absolument en parler parce que on a tellement hâte à la prochaine édition du Festival de l'érable et là, on se dit, est-ce qu'il y aura une édition cette année? Alors, finalement, j'ai décidé d'interviewer deux personnes très impliquées dans l'organisation. Alors, je vous présente tout d'abord la présidente du Festival de l'érable, alors Nathalie Bouffard. Bonjour Nathalie. Ben, bonjour Lydia. Et vous êtes très bien accompagné par Jean-François Côté, donc le directeur général. Bonjour Jean-François. Bonjour Lydia, ça va bien? Ça va très bien. Qu'est-ce qui va se passer cette année avec le festival? Je laisse répondre une des deux personnes. Allez-y. Nous, ce qu'on a décidé, le comité, on a dit on ne peut pas passer. C'est sûr qu'au mois de mai, le festival qu'on a connu, le festival n'aura pas lieu. Ça, on le savait, on s'en doutait, mais on a dit il faut souligner pareil le festival au mois de mai, le 1er mai, comme prévu. Mm-hmm. On a dit qu'on voulait organiser une parade pour un peu mettre de la vie dans la ville, pour passer une parade sécuritaire. On ne veut pas qu'il y ait de rassemblement. On veut que le monde soit chacun chez eux puis regarde la parade passer. Puis, il va y avoir des chars allégoriques. On essaie d'avoir des partenaires pour des chars allégoriques. C'est sûr qu'il n'y aura pas de margerette, il n'y aura pas de mascotte. Ça, c'est sûr, mais on essaie d'avoir des chars allégoriques. Puis, une bonne distanciation sur les chars allégoriques avec les masques, tout ce que le gouvernement exige, autrement dit. Puis, on a décidé d'inviter le monde à se rendre avec le véhicule à la polyvalente. Dans le cours de l'aréna, ce n'est pas encore fixé. Ça va être soit dans le cours de la polyvalente ou de l'aréna, en auto, en service take-out. On leur donnerait des bouchées de tir directement sans qu'ils débarquent de l'auto. Mais on ferait un service à l'auto comme du take-out, les restaurants font, pour souligner un peu le festival aussi. Puis le soir du 1er mai, si on parle toujours du samedi 1er mai, on ferait en direct, on aurait un groupe en direct pour mettre et guetter un peu chacun chez eux qui regarde le show en direct. Donc, on n'a pas l'artiste encore qui va être présent. On a 2-3 noms. On attend les confirmations. OK, donc ça sera virtuel. Le spectacle c'est virtuel, c'est ça. Chacun chez eux. Ça va être sur notre page Facebook, là, le show virtuel. Là. Alors donc, il sera. Parce qu'à un moment donné, on avait dit que ça allait être comme reporté en septembre. Ouais. C'était quand même une avenue, mais non. Bien, l'avenue septembre est encore là, mais ça ne sera pas de l'envergure d'un vrai festival. On ne s'attend pas qu'en septembre, on puisse rassembler au-dessus de 2000 personnes dans le chapiteau. Là. Fait que si l'événement a lieu en septembre, c'est parce que nous, on suit toujours les consignes de la santé publique. Puis on ne sait rien de plus que vous. Là. On le sait en même temps que tout le monde. Là. On écoute la TV et on reçoit les nouvelles. Là. Fait que si en septembre, on peut tenir un événement, au moins de 1000 personnes, bien, on prévoit faire des activités extérieures. C'est, mettons, le concours de siège, ça peut se faire à l'extérieur. Les courses de bazou, les à pelouse. Puis une scène extérieure avec un spectacle. Comment on se sent au niveau du comité là, du festival ou encore les festivaliers? Vous avez sûrement tenté le pouls un peu. Là. Les gens ils nous disent qu'ils ont hâte de revenir au festival. Ils disent on va avoir un festival cette année, mais là, nous, on dit on ne sait pas. Puis on sait que ça ne prend pas l'envergure que ça avait les autres années. Là.
le 5 à 7 des entreprises là, qui attiraient au-dessus de 1000 personnes en personne. Oui. On ne voit pas l'heure qu'on va pouvoir faire ça, là, de revoir tout notre monde. Là. Ça, les gens, ils ont hâte là, à cet événement-là. Là. Et surtout que ça attirait plein de bénévoles aussi. Même vos bénévoles doivent dire hey, non, pas encore cette année, ça sera encore reporté ou une vraie de vraie édition. Il faut dire l'année 2022, c'est ça? Ça, je pense que les bénévoles, ça va être quelque chose. Tous les organismes vont avoir le même problème, mais que ça reparte. Ouais. Il va y avoir des bénévoles qui vont avoir passé à d'autres choses. C'est plate. C'est plate à dire, mais c'est ça qui va arriver, je pense. Ouais. Ça ne sera pas facile. Ouais, les impacts de tout cela. Alors, pour quand même rester dans le positif, si on regarde pour au moins le 1er mai, ce sera mentionné. Est-ce qu'il y aura des coûts reliés à ça? Là, Non. Non? Tout à fait gratuit. Ça va être 100% gratuit, oui. Oui, puis on va pouvoir... C'est sûr, Lydia, qu'il faut dire au monde que si on tombe en zone rouge, tout est cancellé, par exemple. Entièrement à 100%. OK. C'est ça. C'est malheureux, mais on suit là, la semaine prochaine qu'est-ce qui va se passer. Puis c'est sûr que si on tombe en zone rouge, tout est annulé au complet. Là. Arrêtez. Quelle édition là, cette année? 63. Imagine, 63e édition. Mais la 62, elle n'a pas eu lieu non plus. La 62, ouais, elle a passé droite. Oui. Mais c'est ça. Mais on veut dire que on a vraiment hâte de revoir les festivaliers, de revoir nos bénévoles, tous ceux qui s'impliquent avec nous autres, nos commanditaires, parce qu'on a le goût de refêter avec vous autres. On le dit souvent, on a le goût de la soigner, la cabane. Là. On a hâte qu'on puisse tout soigner tout le monde ensemble puis avoir du fun. Là. On attend juste ça. Bon, mais pour les gens qui veulent faire partie, dans ce cas-là, parlons du défilé du 1er mai, si tout va bien. Au moins, on va s'attacher. On va s'attacher à ça. Puis on va espérer que ça se fasse. Alors, pour les gens qui veulent préparer leur char allégorique ou quoi que ce soit, c'est le temps d'y penser aussi. Et est-ce qu'il faut réserver ou encore ça fonctionne comme les autres années? Ceux qui veulent s'en viennent. Puis le point de départ, c'est à l'aréna. C'est à peu près ça, je pense. C'est à peu près ça. La seule affaire, il faut faire bien attention. Non, ça part dans le parc industriel, dans le fond, dans le bas de la vallée. Il faut faire bien attention. On ne veut pas non plus qu'il arrive une gang qui va être 25 sur le char allégorique. Ça, on n'acceptera pas ça, c'est sûr. Là. C'est ça. Et on s'entend qu'on veut que le monde, s'ils veulent en faire, c'est correct, mais il faut faire très attention. On a beaucoup d'exigences par rapport à toute la situation. Là, puis, c'est sûr qu'il ne faudra pas qu'il soit 25 sur le char allégorique. Là. C'est sûr, ça ne marchera pas, ça. Oui, il ne faut pas oublier qu'il faut respecter quand même nos bulles. Oui. Alors, chaque char allégorique, c'est comme si c'est une famille, on les connaît, les règles. Là. Alors, sur le chariot, je pense qu'il va y avoir beaucoup de surveillance aussi, de toute manière, parce que ce soit les policiers, les pompiers, on garde ce côté sécurisant aussi. Hein? C'est ça. Puis c'est bien important. C'est ça. Puis si les gens, mettons, ils veulent faire un char, mais c'est communiquer avec Info en commercial Festival de l'érable pour nommer leur intention, là, qu'on puisse, nous, avoir un line-up pour pouvoir préparer nos choses. Puis pouvoir leur donner vraiment les indications précises, l'heure de départ, l'endroit. En communiquant avec nous, on va pouvoir vérifier, il va falloir vérifier chaque véhicule avec le monde qui va être dedans, ce qu'ils veulent faire avant de les faire partir. Ça, c'est sûr et certain, parce que, comme je te dis, ça va être très sévère. Là. Oui, puis on ne veut pas avoir d'amende salée non plus. Non, c'est ça. On veut que tout se déroule bien, puis c'est ça. Puis on ne veut pas de rassemblement chez les familles sur le bord des trottoirs. Ça, c'est très important. Non? OK. Mais où on va regarder ça? Sur notre galerie, dans le fond, c'est à peu près ça. Notre galerie. C'est sûr qu'il y a des places sur le bord du chemin qui peuvent aller, mais pas nécessairement aller sur le terrain d'une personne en particulier. Mais le long de la rue Vallée ou les écoles, puis tout ça, il n'y a pas de problème. Ils peuvent se mettre des famille par famille, puis garder le 2 mètres entre, puis que ça soit tout sécuritaire. Là. Okay. Donc, est-ce qu'on conserve le même trajet qu'à l'habitude? Le même trajet, oui. Le monde sont habitués, c'est ça. Oui, puis répète, parce que ton entrevue va quand même circuler. Là. Dans le fond, ça monte la rue Vallée, ça part du parc industriel, monte Vallée, on vire sur Saint-Calix, on s'en va jusqu'à Des Érables, coin où l'église. On descend des Érables jusqu'à Saint-Jean, puis après ça, Saint-Jean, on tourne pour s'en aller à la Polyvalente. Bon. Donc, pour être heureux, là, ça vous prendrait combien de chars allégoriques ou de festivaliers là, pendant la parade? Juste pour être content.
C'est sûr que le plus qu'il y en a, tout le monde va être heureux. Même, c'est pas nous autres qui va être heureux, c'est tout le monde aussi, parce que ça va être beau, puis ça va faire de la vie, puis ça va nous faire sortir un peu de COVID, là, parce qu'on parle juste de ça. Là, ça commence à être peinant un petit peu. Là. Ouais, puis j'ai l'impression que ça va remonter le moral à bien du monde aussi. C'est ça qu'on pense. C'est pour ça C'est qu'on ça veut le faire aussi. Donc, en guise de conclusion, là, le mot peut-être du directeur, puis on va terminer avec le mot de la présidente. Vas-y, Jean-François. Ben, moi, je vous invite, c'est sûr, à être dehors puis nous regarder passer pour la parade. Puis surtout, venir nous voir pour la petite bouchée de cire, comme je vous dis, parce qu'on va mettre beaucoup d'efforts à préparer tout ça la fin de semaine avant. Fait qu'on aimerait ça qu'il y ait du monde qui vienne à l'aréna pour chercher leur bouchée de cire. Ça va être très sécuritaire, il n'y a aucun danger. C'est ça. Et après ça, ben, on va probablement vous voir en mois de septembre, on espère, mais on va venir au courant au fur et à mesure de l'évolution du dossier du COVID-19. En tout cas, et Nathalie, ton mot de la fin? Ben, un peu comme Jean-François a dit, on a bien hâte de vous voir. Fait qu'on prépare les activités pour le 1er mai. Sur notre page Facebook, notre site Internet, on va vraiment mettre le plus d'informations possible, rappeler les règles COVID pour toutes nos activités, que ce soit la parade, la partie sucre qui aura lieu, comme on a dit, en auto. Une partie sucre en auto, c'est vraiment innovateur. Là. Écoute, j'ai envie aussi de vous féliciter parce que plusieurs événements vont encore être annulés complètement, tandis que de votre côté, vous dites la moindre parcelle qu'on peut sauver du festival, on va essayer de le faire. Tu sais, ça prend du courage. Alors, parce que c'est facile de dire on lâche tout, on remet ça à l'an prochain. Et puis, tandis que là, vous allez chercher vraiment, hey, non, regarde, on va garder au moins le 1er mai là, pour que le monde pense au festival. Et puis, ben bravo, félicitations. C'est courageux, puis en même temps, ben, ça va être pas mal motivant. Fait que, mais cette année, là, vu l'augmentation des chiens et des chats, il va y avoir d'autres spectateurs. Hein? Aussi. Bon, ben, je vous dis un gros merci. Puis, en tout cas, merci de tenir au bout de vos bras, finalement, le Festival de l'Érable pour l'édition de cette année. On va se reparler sûrement avant le mois de septembre. Oui, parfait. À la prochaine. Alors, merci à toi. Merci. Alors, je m'entretenais avec Jean-François Côté, donc le directeur général du Festival de l'Érable, ainsi que la présidente du conseil d'administration, Nathalie Bouffard. En espérant que l'émission Érable en bref vous a plu, vous voulez absolument qu'on parle de vous, allez-y par courriel, tvcérable@commercialoutlook.com ou encore question de revisionner nos émissions ou encore toutes nos entrevues qui sont individuelles sur notre site. Allez sur notre site web tvc.org. Bonne semaine.